الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أهل الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Toute louange et remerciement appartient à Allah, le créateur de tout l'univers. Nous lui demandons d'accorder sa paix et sa bénédiction sur le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah et de Amina, ainsi que sa famille, ses compagnons et aussi toute la communauté musulmane. Amen. Qu'Allah soit satisfait de tous. Je salue toute l'assise, en commençant par mon très cher papa, géniteur, Al-Hajj Fadila du Cheikh Mashkour Bun Youssouf. أطال الله بقاءهم بالعافية والسلامة. آمين. Et j'appelle avec tout honneur que Dieu le Tout-Puissant, Alpha Akbar, que Dieu le Tout-Puissant soit satisfait de lui et qu'il accorde longue vie pleine de santé. Amen. Cette salutation va à l'endroit de tous les alphas ici présents, sans aucune distinction. Nous reconnaissons votre présence. Que Dieu fasse de vous les élus d'ici-bas et de l'au-delà, ainsi que tous les grandes personnalités ici présentes. Je commence par mon très cher papa Al-Hajj Miftah, que j'appelle avec tout honneur, que nous reconnaissons par Baba Doupé. Je vous salue sincèrement. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, soit satisfait de vous aussi. Amen. Sans oublier notre très cher Al-Hajj Abdel Kebir Olakoudi, que j'appelle avec honneur. Que Dieu soit à vos côtés. Amen. Et je prends pas ces grandes personnes pour saluer toutes les autres grandes personnes ici présentes. Toute la famille à Goloadje, toute la famille à Bayomi, nos papas ici présents, la famille Bello, nos mamans, je vous salue tous. Si vous êtes tous d'accord avec cette salutation, je vous prie de dire à haute voix Allahu Akbar. Allahu Akbar. Encore une fois, s'il vous plaît. Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. L'heure de la prière s'approche. Et c'est en ce moment qu'il m'est chargé de prêcher. Je vais directement au but. Je salue le marié d'aujourd'hui et la mariée du jour, Al-Hajj Zakaria et Al-Hajja Fahima. Je tiens à vous dire que cette assise est une grâce divine. Al-Hajja Fahima, je m'adresse à vous en premier. Reconnaissez-vous que cette assise est une grâce divine? Si oui, alors vous reconnaissez qu'il y a tant de femmes comme vous, moins âgées, plus âgées, moins belles, plus belles, que vous, dans le monde, qui souhaiteraient avoir une pareille assise dans leur vie. Mais Dieu ne les a pas accordé cela. Allahu Akbar. Donc c'est une grâce. Allah vous interpelle dans le Coran lorsqu'il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qalatil malaika ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Dieu dit, Dieu envoie les anges vers Mariam, la fille de Imran, la mère de Isa alayhi salam, pour lui adresser cette parole. Il y a Mariam, quoi Mariam? Et c'est cette parole que je vous adresse aussi. Inna Allah astafaki, c'est Dieu qui vous a choisi. Il vous a élu. Il vous a élu. Inna Allah astafaki. Il y a plein de femmes au Tchonké, partout dans le monde, qui veulent avoir cette assise. Inna Allah astafaki. Qui souhaiterait être sous le toit d'un homme.
Inna Allah astafaki. Alors Dieu vous a choisi aujourd'hui. Watoharaki. Vous pourriez être dans un autre lieu en train de faire tout ce que Dieu n'aime pas. Tout ce qui a été interdit dans le Coran. واصطفاك على نساء العالمين. Dieu vous a purifié. Ce n'est pas une purification venant de vous. Ça vient de Dieu. C'est descendu sur votre arrière-grand-papa. Al-Hajj. Là. Al-Hajj Saïd. Selon l'histoire, c'est l'alpha qui a amené l'islam à Porto Novo. Et c'est encore descendu sur tous ses enfants, notamment Al-Hadi Ibrahim. Je vous rappelle cette histoire afin que vous puissiez vous rappeler chaque fois de cette histoire. À chaque fois que vous allez rencontrer les moments difficiles dans la vie conjugale, revenez envers vous. Retournez vers l'histoire et sachez comment vous comporter. Et cette grâce est descendue sur Al-Hadi Youssouf, qui est votre grand-papa. Et c'est encore descendu sur Al-Hadi Madih. Toutes ces lignées, tout ce que j'ai cité là, ce sont tous des alphas. Vous êtes issus d'une famille royale, de la dynastie royale d'Oyo. Vous êtes issus d'une famille du Coran. N'oubliez pas, à chaque fois que vous serez dans la maison de votre mari Al-Hajj Zakaria, n'oubliez toujours pas que vous avez été éduqué par le Coran. Et on veut voir en vous l'éducation du Coran. La nervosité, épargnez-vous de cela. L'entêtement, épargnez-vous de cela. Tout ce qui va vous conduire vers l'enfer, vers la désobéissance d'Allah et du mari, épargnez-vous de là. Allah dit encore, il y aura des moments forts, des moments difficiles. La vie est faite du haut et du bas. Quand vous allez vous voir dans un moment difficile, la seule chose et la première chose que vous devez faire, c'est d'aller directement vers Allah, se prosterner devant Allah, couler les larmes, pleurer, dire ce que vous voulez à Allah. Je veux que cette situation soit ainsi, soit cela. Et je suis certain que Allah va vous répondre. Je vous rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Khayrun Nisa, la meilleure des femmes, la meilleure des épouses, Man allati tasurruhu ida nazar, c'est celle qui réjouit son homme, son époux, lorsque l'homme la regarde. À chaque fois que votre mari va vous regarder, essayez de faire en sorte qu'il soit joyeux. Ah, c'est Dieu qui m'a fait cette grâce, c'est à moi cette grâce. Wallati tutiruhu ida amar, et c'est celle qui suit, qui obéit aux ordres de son mari lorsque le mari ordonne quelque chose. Wallati, la troisième partie m'est échappée. Inch'Allah, ça va revenir. Je m'adresse en même temps au mari d'aujourd'hui, Al-Hadi Zakaria. Je vous rappelle que, je vous attends alors, Al-Hadi Zakaria, je vous appelle avec tout honneur. Je vous rappelle aujourd'hui que, c'est ce que vous savez, mais c'est juste en guise de rappel, une femme n'est parfaite, n'est jamais parfaite. Elle peut tout faire, mais n'oubliez pas qu'elle n'est jamais parfaite. Le prophète sallam dit, khayrukum li ahlikum. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers sa famille, envers sa femme. La famille commence par vous, ensuite les enfants. Donc si vous êtes meilleur envers votre femme, et que vous n'êtes pas là un jour, on demande à votre femme, qu'en sais-tu de ton mari, et il donne de bons attributs, alors sachez que vous êtes meilleur. Un homme, pour finir pour clôturer et mon prêche, je vais donner une petite histoire. Un homme a refusé de se marier. Et on s'est approché de lui, on a dit, pourquoi est-ce que tu as refusé de te marier? L'homme a dit, parce que la femme est trop rusée. Et je vais tout faire pour connaître la ruse de la femme avant de me marier. Atakbir. Allahu Akbar. Et un jour, il allait dans son voyage, arrivé au niveau d'un puits.
il a rencontré une très belle femme. Il s'est approché de la femme. Oh, mademoiselle, comment ça va? Ça va bien. Je ne suis pas là pour te faire la peau. Je suis juste là pour que tu puisses me donner les ruses de la femme. Je veux connaître la femme de A à Z. Et la femme lui dit, la femme n'a rien dit. Et en même temps, la femme a commencé par pleurer. À haute voix, jusqu'au point où tous les habitants du village ont entendu son cri. Et l'homme a dit, mais qu'est-ce que tu as? Je ne suis pas là pour te faire du mal, pas pour te tuer, pas pour t'assassiner, non. La femme a dit, ok. En même temps, la femme a commencé par, il a pris le seau d'eau, il a versé l'eau sur elle-même. Elle s'est mouillée. Allahu Akbar. Et l'homme a dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça encore? Et au moment où l'homme lui interrogeait la cause pour laquelle elle a fait cela, les habitants du village sont là. Et la femme dit aux habitants du village, vous qui êtes ici, aidez-moi à remercier l'homme, car c'est lui qui m'a sauvé du puits. Atekbir. Donc la femme a dit aux habitants de l'aider à remercier cet homme, car c'est cet homme qui l'a aidé à sauver du puits. Qu'est-ce que pourquoi c'est pas vrai? Voilà qu'elle est mouillée. Et en même temps, des cadeaux par-ci, par-là pour l'homme. Et ils se sont concertés. Puisque dans notre village, on n'a pas un roi, alors on te nomme roi. Atekbir. Allahu Akbar. Voilà. L'homme interrogea alors la femme, pourquoi est-ce que tu as fait les deux? La femme dit, Hakaza an-nisa, hakaza al-mar'a. Quand tu lui fais du bien, quand tu lui fais du mal, elle te tue. Elle t'anéantit. Tu peux vivre, mais tout le monde sait que tu ne vis pas. Le monde t'oublie. Mais mais quand tu lui fais du bien, tu la rends satisfaite, elle t'élève au rang où tu n'as jamais espéré. Donc c'est ça la ruse de la femme. L'homme ne peut jamais connaître la ruse de la femme. Donc je vous prie d'être toujours bon envers votre épouse. Al-Hadja Fahima. Rappelez-vous chaque fois qu'elle est une reine, elle est une princesse parce qu'elle est issue d'une famille royale. Elle est une princesse parce qu'elle a été éduquée par le Coran. Je m'arrête là. Une prière en Yoruba afin que tout le monde dise Amen. Robana, Robana, Robana liula. Robana, Robana, Robana liula. Kofore siyawo tawashileni. Kofore siyawo tawashileni. Kofuwa lamari ọkùnrin àtòbìnrin. Amen. Má ṣe jẹ́ àkúgbàrẹ́. Má ṣe jẹ́ àkúṣẹ̀ sí. Má ṣe jẹ́ àkúṣe gbé. Abẹ́ Olúwa. Rabbana, Rabbana, Rabbana liula. Rabbana, Rabbana, Rabbana liula. Kòfòrò síyàwó táwa ṣe lè ní. Kò fún wa lọ́mọrin ọkùnrin àtòbìnrin. Má ṣe jẹ́ àkúparẹ́, má ṣe jẹ́ àkúṣẹ̀ sí. Má ṣe jẹ́ àkúṣe gbé. Abẹ́ Olúwa. Rabbana, Rabbana, Rabbana liula. Rabbana, Rabbana, Rabbana liula. Kòfòrò síyàwó táwa ṣe lè ní. Ó fún wa lọ́mọrin ọkùnrin àtòbìnrin. Ó ṣe jẹ́ àkúparẹ́.
coucher si, moi j'ai bien couché les